Ouais, alors je sais ce que vous vous dites. Tiens, lundi 18 h, une nouvelle vidéo de Corail en voyage, c'est quand même bizarre. J'en ai posté une quand? Bah hier à 18 h. Et là encore une vidéo, bah, qu'est-ce qu'il nous fait le père Fabio, il s'est gouré ou quoi? Eh ben non, je me suis pas gouré, j'ai eu une idée. Avec Céani, on a eu une idée, on avait envie de vous faire un calendrier de l'Avent pour patienter ensemble jusqu'aux fêtes. Et puis on s'est dit, bon, vous offrir une boîte de chocolat, c'est pas top, pourquoi? Ça fait grossir. Alors du coup, voilà ce qu'on s'est dit et voilà ce qu'on a décidé. On va vous faire un tuto par jour pour patienter ensemble jusqu'aux fêtes. Et oui, vous allez avoir un tuto tous les jours à 18 h jusqu'au 24 décembre et on va aborder plein de sujets différents. Allez, c'est parti pour les tutos de Noël. Et donc c'est parti, et bah oui, c'est le J-22 avant Noël et c'est donc le deuxième tuto de décembre. Chaque jour un tuto pour compter les jours avant Noël. Alors, je vais attaquer par un tuto que j'aime pas du tout. Et vous allez vous dire, pourquoi tu le fais? Pas parce qu'il est important. C'est vrai qu'il est important et il est super génial. C'est un tuto sur les nœuds. Alors, tu l'auras vu dans la miniature, je déteste les nœuds. Je suis vraiment nul pour faire des nœuds marins. Alors, je sais que vous avez tous ce fantasme du marin qui sait faire 500 000 nœuds marins, c'est pas mon cas. Voilà. Vous voyez que je navigue depuis tout petit, déjà tout petit. Mon père, quand il m'a envoyé faire les nœuds de taquet, les nœuds de machin, ça me gonflait parce que vraiment, j'arrive pas à les faire. Mais il y en a certains qui sont vraiment indispensables. C'est pour ça que le tuto, j'ai pas envie de vous faire un tuto sur un nœud super compliqué là pour faire une espèce de boule pour lancer, parce que vous allez jamais vous en servir et que en plus, je sais pas le faire. Donc moi, ce que j'ai envie de faire dans ce tuto, c'est les nœuds qui sont vraiment utiles. Les trucs que tu vas te servir, mais tout le temps, et que si tu sais pas les faire, ben, ça va être difficile pratiquement de faire du bateau, parce qu'ils sont indispensables. Voilà, c'est le but de ce tuto, vous montrer, moi, les nœuds que j'aime bien, qui sont pas trop durs, et qui sont super utiles. Et surtout, on a une énorme surprise pour vous, on a créé une série de vidéos avec tous nos meilleurs mouillages, nos meilleurs ports. Alors évidemment, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de la Corse, de la Sardaigne, de l'Italie, de l'Espagne, de la France, bien sûr. Et surtout, c'est pas tout, on a rajouté un module complet qui dure plus d'1 h 30. Et dedans, on vous apprend vraiment à réussir vos mouillages. Il y a toutes nos astuces, les tactiques, les techniques, vraiment, bref, tout pour réussir le mouillage et découvrir nos meilleurs ports et mouillages. Alors vous retrouverez tout ça sur notre site internet. Avec Céani, on a tout refait le site internet, il est tout beau, tout neuf. On voulait qu'il soit beaucoup plus beau, beaucoup plus simple. Vous y retrouverez évidemment la formation pour apprendre à naviguer, la série de vidéos de nos meilleurs ports et meilleurs mouillages, et vous retrouverez évidemment toujours les guides et les coachings. Bref, allez faire un tour. En ce moment, comme c'est les périodes de Noël, on fait des super packs de folie de Noël. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et c'est parti pour le tuto. Allez, un des premiers nœuds qu'on utilise, c'est le nœud de chaise. Alors le nœud de chaise, c'est parti. Le nœud de chaise, c'est quoi? C'est un nœud qui va te servir, en fait, à aller amarrer n'importe quoi que tu veux sécuriser. Par exemple, tu veux sécuriser cette cafetière. Bon, tu as envie d'attacher cette cafetière, je ne sais pas, pour une raison X. Ah, je vous ai dit, il faut que ça soit drôle, hein, parce que si c'est pas gaulerie, on va pas se marrer. Déjà que les nœuds, c'est pas drôle. Si en plus, on fait ça de manière académique, genre, hein, vous mettez le machin, non, ça va pas être drôle. Donc voilà, j'ai envie, alors soit j'ai envie par exemple d'amarrer mon bateau. Ceci dit, on va le faire de manière sérieuse. J'ai envie d'amarrer mon bateau. Là, il y a mon bateau et je veux l'amarrer à un point fixe. Ou j'ai envie justement de sécuriser ma cafetière à un point. Donc la première chose à faire, c'est que j'ai donc un bout ici et un autre bout là. Donc le bout où tu as ton cordage qui file là, tu vas faire une boucle. Tout simplement, voilà, une boucle. Normalement, la boucle qui vient ici va en haut. Et après, c'est tout simple. Alors, tu as une petite formule, mais bon, moi je me la dis plus, mais tu peux toujours te la dire. C'est le serpent sort du trou, fait le tour de l'arbre. Alors, là, tu as deux écoles. Soit tu tournes autour de l'arbre comme ça, c'est-à-dire, tu sors du trou, tu fais le tour de l'arbre et tu vas ici. Et là, tu vas voir que le problème, c'est que on va te dire que tu as fait ton nœud à l'envers. Voilà. Mais là, tu peux être sûr que déjà, ça va être solide. Bon, je vais pas tirer sur ma cafetière, mais voilà. Donc là, ton nœud, il va être fait et normalement, il bouge plus. Mais ça, si tu fais ça, normalement, ton nœud là, il est à l'envers. Pourquoi il est à l'envers? Parce que dans les règles de l'art, tu fais toujours ta boucle au-dessus. Tu vas passer en dessous. Et là, c'est là que normalement, on se gourre tous. Nous, on passe directement au-dessus de l'arbre. Mais en fait, il faut passer sous l'arbre directement. Et là, tu reviens. Voilà, ça, c'est le vrai nœud de chaise. C'est-à-dire, c'est le vrai. Alors, oui, moi, ça m'arrive des fois de le faire à l'envers, quand tu vas un peu vite. Mais normalement, il faut le faire comme ça. Et tu vois que là, en fait, le gros avantage, c'est que quand tu vas tirer, plus tu vas tirer ton nœud là, en fait, plus il va être
costaud. Ce que tu peux faire aussi, que moi j'aime bien faire, c'est aller sécuriser avec une demi-clé. Moi j'aime bien faire ça. Alors, vous allez me dire que peut-être ça sert à rien, mais j'aime bien faire une demi-clé en plus derrière. Voilà, avec ce nœud-là, je suis sûr que ça tient. Je suis monté au mât avec ça d'un nombre incalculable de fois avec un nœud de chaise. Voilà, c'est le nœud que tu fais, c'est le nœud que moi je fais pour monter au mât. Donc je me sécurise avec un nœud de chaise et j'ai vraiment confiance en ce nœud. Il est très solide. Gros avantage du nœud de chaise, c'est que regarde, là je viens de serrer vraiment, je viens de tirer comme un bourrin des deux côtés. Et regarde, pour l'enlever, hop, c'est hyper facile. Alors attention, si tu fais un nœud de chaise que tu laisses 3 mois en place avec l'eau de mer, etc., il risque peut-être un peu de rester coincé. Mais à part ça, franchement, il est très facile à enlever, très facile à faire. Et c'est un nœud que tu vas utiliser, mais tout le temps sur un bateau. Donc celui-là, même si c'est pas drôle, faut vraiment que tu l'apprennes. Allez, deuxième nœud. Le deuxième nœud, il est super important celui-là, parce qu'en fait, souvent, je vous vois ranger vos cordages. Alors j'en vois beaucoup qui rangent, alors ils font des petits escargots là. Ah oui, ça aussi, moi je le fais pas ça. Mais vous savez, c'est ce genre de rangement là. Bon, alors c'est joli, mais j'avoue que je prends pas le temps de le faire, parce que nous, généralement avec Zani, on arrive quelque part, le lendemain on repart, et on redéballe tout, on navigue, on range propre, mais on fait pas des trucs jolis, parce qu'on veut des trucs qui soient efficaces, qui soient pratiques. Donc c'est vrai qu'on a tendance à ranger, mais pas à faire du joli, et c'est très joli de faire des petits ronds comme ça, mais en fait, si tu navigues tous les jours, bah, tu vas vite te lasser de faire ton espèce de petit escargot. Par contre, un truc qui est important, quand tu ranges ton écoute, souvent on va ranger l'écoute comme ça, quand tu vires de bord, la contre-écoute, tu vas souvent la lâcher. Donc en gros, tu as ton écoute qui est bordée, par exemple tu bordes à tribord, et puis tu vas dire allez on fait le virement de bord, ce que tu vas faire c'est que tu vas lâcher la tribord, quand ton bateau passe, et tu vas aller récupérer la bâbord. À ce moment-là, ta tribord, elle va être tirée par la voile. Donc là, tu vas avoir ton bout, tu vas avoir ton écoute, alors ça peut être une écoute, une drisse, n'importe, et en fait, ce qui va se passer, c'est que là où passe ton écoute, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être tirée par la voile, et elle va filer. Au moment où elle file, tu la perds, et là, ce qu'elle va faire à l'avant, c'est qu'elle va aller s'enrouler autour de l'autre, et ça te fait une espèce de spaghetti à l'avant informe, et alors là, je te dis pas pour aller enlever ça, pour aller le démêler, surtout quand tu es en nave, et surtout si tu as 30 nœuds de vent, ça va être l'horreur. Donc c'est pour ça que, normalement, l'autre fois, c'est marrant, parce que je suis monté sur le bateau de mon pote Miko, et machinalement, je lui ai fait des nœuds de 8 de partout, et le pauvre, il devait se dire, mais ça va, ouais. Alors voilà, le nœud de 8, c'est tout ça. Pourquoi on appelle ça un nœud de 8? Parce qu'on va créer un 8, donc comment on fait? C'est tout bête, hein. Tu fais hop, tu passes derrière et tu reviens dans la boucle, tu formes une espèce de 8 et tu tires. Voilà. Tu vas me dire, mais ça sert à quoi? Eh bien, si tu as par exemple ton taquet qui fait ce diamètre, ton cordage va venir et il va bloquer. Alors je ne sais pas si tu le fais sur tous tes cordages, mais moi j'aime bien le faire sur tous les cordages, à moins que tu aies vraiment une grande longueur. Par exemple sur les drisses de grand voile, je le fais pas, parce que je sais que je vais pas aller souvent manipuler ça, mais sur les écoutes, il faut vraiment le sécuriser. Et si ton écoute, tu vois qu'elle passe en fait à un endroit, qu'elle peut quand même s'enlever, tu peux très bien le doubler. Là, ce que tu fais, c'est que tu peux le doubler. Alors oui, ça va être moche, mais au moins, l'avantage, c'est que là, ça sortira plus, et tu as un espèce de truc peut-être un peu moche. Alors tu peux regarder, hein, il y a des nœuds qui sont beaucoup plus jolis, mais le nœud de 8, ce qui est bien, c'est qu'il s'enlève pas trop difficilement, il se fait rapidement. Donc moi, je le kiffe assez, celui-là. Je crois qu'on peut le faire en double, d'ailleurs, me semble-t-il. Tiens, regarde, hop, je viens de faire un double nœud de 8. Voilà, et donc là, quand tu arrives en butée, en fait, ton nœud, il va plus ressortir. Voilà pourquoi ce nœud de 8 il est super important, c'est pour pas te faire de spaghettis dans tes écoutes. Allez, prochain nœud qui est utile, le nœud de cabestan. Alors nœud de cabestan, c'est fait pour si tu veux t'arrêter vite fait. Voilà, si tu veux amarrer un bateau de façon un peu rapide, en attendant par exemple de l'amarrer comme il faut, tu fais ça parce que tu veux aller vite, ou ça peut être utile comme nœud de pare-batte. Donc comment tu vas faire? Tout simplement, tu vas tourner une fois autour et tu vas revenir par-dessus, d'accord? Au moment où tu as ton bout qui vient là, tu vas le passer dessous, hop, et tu vas tirer. Tu vois que là, une fois que tu as ça, quand tu vas tirer, voilà, ton nœud, il tient. Il tient super bien. Ça, c'est le nœud cabestan. Tu vois que c'est super rapide. Alors, tu vois quand même que si tu as un bateau, je ferais peut-être pas confiance, parce que si tu tires beaucoup, bon, ça tourne, c'est pas très pratique. Tu vois, s'il y a des à-coups, ça peut se défaire. Donc le nœud de cabestan, c'est quand même un truc temporaire, ou pour des pare-battes, parce que normalement, les pare-battes, t'as pas une grosse force dessus. Donc je répète comment on fait, c'est tout simple, hein. Tu tournes autour de ta filière, tu passes une fois par-dessus, hop. Ensuite, tu reviens dessous, et tu vas revenir, hop,
une fois par-dessus. Voilà. Ce qui peut être cool, c'est d'aller faire un petit nœud en dessous là, pour justement sécuriser ton cabestan et qu'il bouge plus. Si tu fais ça avec de la filière de pare-batte, ça marche super bien pour accrocher de ces pare-battes. Et ce qui est bien, c'est que c'est super rapide à enlever si tu veux modifier la longueur de tes pare-battages. Donc le nœud de cabestan, on l'utilise quand même souvent, beaucoup moins que le nœud de chaise. Moi, je suis très nœud de chaise. Mais le nœud de cabestan, il est quand même utile. Allez, suivant, nœud très important, le nœud de taquet. Allez, je vais te montrer un nœud de taquet. Donc le nœud de taquet, ce qui est cool au début, n'oubliez pas, tu sais que tu as une base et puis au-dessus un espèce de petit champignon. Pense à, au début, faire un petit tour mort. C'est important parce qu'en fait, quand tu fais ton tour mort, c'est là où ça va tirer. Une fois que tu as ton taquet qui est comme ça, là, donc tu as ton tour mort, tu vas tout simplement aller en fait tourner autour doucement, plusieurs fois. Voilà, tu vois, ça ressemble à ça. Mais si là tu lâches, bah ton nœud, tu t'en doutes bien, il va se détacher, il sert à rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement faire une boucle, passer dessous et tirer. Voilà, et ça c'est le nœud de taquet tout simple. Tu vois, souvent je dis tu peux le faire à l'envers. Pourquoi? Si tu commences à faire ton nœud de taquet comme ça, tu vois que moi naturellement, je suis allé tourner, hop, comme ça et j'ai refermé. Si tu regardes bien, là il est bien fait. Pourquoi? Parce que tous tes cordages là, tout ton cordage va dans le même sens. Mais j'ai tourné la boucle comme ça. Si jamais je la tourne dans l'autre sens, et que je fais ça, tu vois que là, ça fait un truc un peu bizarre, où les cordages partent dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que tu te dis, ah tiens, il est à l'envers. Alors, est-ce que vraiment ça tient moins bien si tu le fais à l'envers? Non, c'est juste un peu plus joli. Voilà, donc je répète, tu passes dessus, dessous, et là, hop, et là tu serres. Et ça, par contre, c'est un nœud qui est super efficace. Tu sais que tu peux aussi t'amarrer sur une bite d'amarrage. Et ça tombe bien parce que ça peut faire office de bite d'amarrage. Donc quand tu vas arriver sur une bite d'amarrage, premier réflexe, tu arrives avec ton bateau. Le problème, c'est que ton bateau, souvent, tu veux l'arrêter très vite. Donc tu n'as pas le temps de réfléchir. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que tu fais des tours, tu fais des tours, tu fais des tours, et tu vas venir tenir comme ça. Là, ton bateau, il va plus bouger. Donc c'est pour ça que si tu veux une posture d'attente, tu as le temps. Ensuite, une fois que tu as fait ça, l'idée c'est un peu la même, c'est-à-dire que tu vas venir, alors si tu le fais à l'envers ça va pas marcher, tu vas faire une boucle, hop, que tu vas retourner et que tu vas mettre ici. Dès que tu vas faire ça, tu vois que là, il est à l'envers. Pourquoi? Parce que regarde, ça tournicote mal. Donc, ta boucle, il va falloir que tu lui fasses à l'endroit, c'est-à-dire, quand tu arrives ici, tu vas venir, hop, faire une boucle. Le but du jeu, c'est que ton cordage, au lieu qu'il parte dans l'autre sens, tu vois que là, il a tendance à repartir de l'autre côté, il faut qu'il parte dans le même sens. Donc, regarde, je fais la boucle dans ce sens, et là, hop, ça y est. Là, ça commence à coincer comme il faut. Et tu peux en faire un deuxième, c'est-à-dire tu peux te dire, bah allez, je vais sécuriser encore une fois, et tu vas venir, hop, petit à petit, sécuriser en fait ton nœud. Donc ça va être super utile autour d'une bite d'amarrage pour sécuriser ton bateau. Après moi, j'aime pas trop ces nœuds, mais bon, bref, tu fais au moins un ou deux tours morts, et après, hop, tu vas venir dessous. Et là, ça va le tenir. Donc c'est un entre-deux entre un nœud de taquet et un nœud de cabestan, mais ça tient assez bien en temporaire. Personnellement, ce que je fais, c'est que ce que je te conseille de faire, c'est pas de rester comme ça. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ton tour autour, c'est de venir en double. C'est-à-dire que ton amarre, tu vas venir, hop, la mettre autour de ta bite d'amarrage, tu vas faire un ou deux tours, et ensuite tu ramènes l'autre partie sur ton bateau, où là, tu fais un nœud de taquet. Donc tu vas avoir deux nœuds de taquet, et là, t'es sûr que ça tient. Parce que sur les bites d'amarrage, alors ça va si tu y restes 2 minutes et que tu restes à côté de ton bateau, mais sinon moi j'ai rarement confiance dans les bites d'amarrage, je préfère toujours passer en double. Allez, c'est parti. Je veux relier deux cordages. Qu'est-ce que je fais? Alors, tu as deux techniques. Si les deux cordages sont de même diamètre, tu vas utiliser un nœud plat. Bon, alors moi, je t'avoue, quand je veux aller vite, j'utilise ce nœud très moche. Je fais ça, hop. Voilà, je fais ça. Bon, tu vois quand même que... Alors, ça marche, mais c'est quand même relativement moche. Si tu veux faire un truc un petit peu plus beau, tu as un autre nœud qui est très rapide, qui est facile à faire. Tu vois, la technique du nœud plat. Ça marche que si les cordages sont de même diamètre. C'est pour ça que l'avantage de l'autre, c'est-à-dire que celui-là, là, c'est que ça, quand tu vas faire ça, et bah ça va toujours marcher, même si tu as deux cordages de diamètre différents. Si je prends, par exemple, ça et ça, alors le nœud plat va pas marcher. Par contre, si je fais ça, hop, tu vois que
Voilà, ça va marcher. Donc ça, c'est un nœud un peu universel, un peu bête, mais c'est le nœud que j'utilise quand même assez souvent quand je veux faire les choses très très rapidement. Mais quand j'ai envie de faire les choses un petit peu plus jolies, des choses un peu plus durables, je vais utiliser le nœud plat. Alors le nœud plat, comment tu l'utilises? Tu vas voir, c'est tout bête. C'est pour ça que je l'aime bien celui-là, parce qu'il est vraiment tout bête. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends deux bouts, hop. Donc le premier bout que tu veux assembler, tu vas faire une espèce de boucle comme ça, hop. Ensuite, tu vas faire passer ton cordage dedans. Tu passes en dessus, puis en dessous, donc tu fais le tour de tes deux cordages et tu repasses dedans. Voilà. Là, tu vas venir serrer, hop, bien comme il faut. Et normalement, si tu tires des deux côtés, hop, ça tient bien. Attention, si tu le fais pas comme il faut, alors ça peut arriver, hein, mais tu vas vite le voir. Tu peux pas trop te louper sur les nœuds, c'est ça qui est bien, c'est que si tu le fais mal, tu vas te louper. Par exemple, si tu fais ta boucle, que tu viens prendre ton autre cordage, si tu viens faire ça, par exemple, et que tu le fais, je sais pas moi, à l'envers, ou hop, si tu viens le faire à l'envers, tu testes, et tu vois que là, il tient pas, parce que tu l'as fait à l'envers. Donc tu vois vite que ça va pas tenir ton nœud. Mais si tu le fais comme il faut, ce nœud, il va vraiment bien tenir. Donc je répète, tu fais passer, donc tu as ta boucle là, qui est en dessous, hop, tu passes dedans, tu passes au-dessus, tu fais le tour des deux cordages que tu vas emprisonner, et tu repasses dedans. Et là, tu vas voir la différence, c'est que quand tu serres, voilà, là ça tient. Donc ça c'est quand même super utile, c'est un peu plus joli que mon coup du cordage où tu fais le nœud moche. Et au moins c'est un peu plus marin, un peu plus durable pour faire deux cordages de même diamètre. Allez, je vous en montre un dernier, c'est le nœud d'écoute. Alors c'est utile parce que si tu veux relier deux cordages de diamètres différents, et ben ça va être utile. Alors tu vois qu'il va ressembler beaucoup au nœud d'avant, donc tu vas faire une petite boucle. Pareil, tu vas passer dedans. Là, comme tout à l'heure, tu vas aller par-dessus, faire le tour. Et là, c'est là la petite différence, c'est que au lieu de repasser dedans, tu vas passer là, sous ton petit cordage. Là, tu tires et hop, ça y est, tu as un nœud qui est super solide. Voilà. Ça, c'est un nœud quand même qui va être méga utile. Alors, toujours pareil, si tu le fais à l'envers, tire bien pour tester, tu vas voir que ça ne marche pas. Mais tu fais une boucle. Tu mets le bout coupé là en haut, hop, ensuite, alors c'est important qu'au début tu le fasses tout le temps de la même manière, après tu vas le faire en automatique, mais au début il faut s'entraîner. Tu vas passer, donc si je te le montre à l'envers là, hop, là je suis dessous, hein, mais tu vas passer dans la boucle, et là tu fais le tour par le haut, donc tu fais tout le tour des deux cordages, et là au lieu de re-rentrer dedans, c'est le seul nœud où tu fais ça, tu vas passer juste dessous. Au lieu de passer dedans, je passe sous le petit. Et quand je vais tirer, hop, ça relie les deux cordages. Bon après rien ne t'empêche d'aller faire des demi-clés dans tous les sens, hein, d'aller faire une demi-clé ici, mais en fait ça sert à rien parce que ça va pas plus t'aider. Mais là vraiment ça va te permettre hop, de faire un truc assez rapide et surtout pas définitif parce que même si tu tires très fort, ben après ça va s'enlever assez facilement. Alors quel est l'avantage de faire un nœud d'écoute ou un nœud plat plutôt que mon nœud la vide paf? Là c'est tout simplement que tu rassembles les deux, tu fais une boucle et tu passes les deux cordages dans ta boucle là et tu tires. Bon, ça, est-ce que ça va marcher? Alors oui, ça va marcher. Le problème c'est que ça, une fois que ça va être bien serré, alors si tu veux un truc définitif ça peut marcher, mais ça pour l'enlever, ben tu vas vraiment galérer. Mais ceci dit, c'est un nœud qui est très rapide à faire, qui n'est pas du tout un nœud marin, mais qui est quand même utile. Bon alors ça c'est vraiment moi les nœuds que j'utilise tout le temps, je vais pas vous mentir. Les autres je les connais vraiment pas, j'ai mon pote Thibaut qui est venu à bord, il m'en a montré plein, on a fait du matelotage, il m'a montré des épissures. Et ça vraiment j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, mais autant le réglage de voile, la navigation, prendre des vidéos c'est mon truc, les nœuds ça a jamais été mon truc. Tout ça pour vous dire que même si vous n'êtes pas très fort en nœuds, même si vous n'êtes pas très fort en réglage de voile, même si vous n'êtes pas super bon pour faire des mouillages ou pour les manœuvres de port, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas fait pour le bateau, c'est pas pour ça que vous n'allez pas vous éclater en bateau. Et c'est pour ça que je tenais à faire ce premier tuto sur un sujet qui me passionne pas, sur un sujet qui est pas un truc que je maîtrise, pour vous montrer que même si t'es pas forcément supra doué dans tout, bah, tu peux quand même réussir à faire du bateau, quand même t'éclater et vivre tes rêves. Voilà, c'est le mot de la fin et je vous dis à demain pour un prochain tuto. Salut les copains.